Gémeaux et bienvenue dans votre tirage annuel 2023. Alors cette année, on va faire avec 2 jeux de tarot uniquement et on va aller voir 2 grands domaines que sont le domaine relationnel, donc dans lequel vient se loger le domaine amoureux, le domaine des relations professionnelles, le domaine des relations familiales, amicales, pourquoi pas des relations de voisinage, etc., etc. Et puis dans cet autre paquet de cartes, eh bien, on va aller voir ce qui se raconte du côté du domaine spirituel et de la vitalité. Je mets ces 2 domaines un petit peu assez complets ensemble, mais parfois, on l'a vu notamment dans les signes d'eau, le 2e paquet va venir répéter ce que on trouve comme message dans le tout premier tirage. Donc on va voir, des fois c'est insistant, des fois c'est complémentaire. Donc prenez bien acte et puis évidemment, si vous êtes d'un certain ascendant différent de votre signe, eh bien n'hésitez pas à aller voir les 2. Là encore, rien qu'avec les 3 signes d'eau, eh bien on s'est retrouvé avec beaucoup d'énergie et de cartes en commun. Donc pour les Gémeaux, dans le domaine relationnel, pour l'année 2023. Donc je répète, ne vous focalisez absolument pas sur le domaine amoureux, bien que ça puisse tout à fait être ça. Élargissez vos horizons et voyez ce qui pourrait ressortir. Prenez le temps aussi, ce que je raconte maintenant n'est pas forcément valable pour maintenant, mais pour votre année 2023. Donc ça peut tout à fait apparaître de manière un peu surprenante durant l'année, que ce soit le 1er, le 2e, le 3e ou même le 4e trimestre 2023. Et pas forcément là tout de suite maintenant, ça pourrait vous surprendre. Bon, donc on a une énergie droite, une énergie renversée, celle du milieu, je la laisse cacher pour la surprise. Ici, on a le roi de coupe. Alors évidemment, le roi de coupe, en premier lieu, ça fait penser à la relation amoureuse, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, ça peut représenter votre roi de cœur, donc la personne qui occupe votre cœur en grande partie, qui occupe vos pensées aussi bien souvent en tant que Gémeaux, notamment vu que vous êtes signe d'air et que tout ce qui est pensée, tout ce qui est parole, conversation, communication reste important. Eh bien, ça peut occuper tout ce terrain-là. Après, comme c'est un roi, ça peut aussi, dans d'autres domaines, parler, par exemple, d'une figure masculine forte. Ça peut être la figure paternelle ou le grand-père, celui que vous allez apprécier le plus, évidemment, parce qu'ici, on est sur du roi de cœur. Ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être le grand chef de l'entreprise, comme ça peut être simplement le chef du département dans votre secteur d'activité. Ça peut être un très grand ami pour vous. Évidemment, on va avoir plus tendance à envisager une figure masculine, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, mais ça peut tout à fait être une femme qui est dans une énergie yang. L'énergie du roi de cœur, elle va parler de quelqu'un qui peut essayer de vouloir maîtriser, stabiliser, voire verrouiller ses émotions pour ne rien laisser paraître. Et en même temps, c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un d'agréable à côtoyer, c'est quelqu'un qui peut être dans la bonté, qui peut être dans ce côté bon cœur, généreux. Ça peut être généreux financièrement, ça peut être généreux sur d'autres domaines. Voilà. Ici, au bout de la ligne, écoutez, on a le 5 de bâton renversé. Déjà, je vous montre droit. Renversé. Renversé, on peut le voir de 2 manières. Et ça va dépendre de la personne derrière l'écran. Ça va dépendre de la destinée du Gémeaux en question. Quand il est droit, ça nous parle de conflits. Il y a des conflits, il y a peut-être des combats de coq, des combats d'ego, des batailles pour trouver sa bonne posture, sa bonne position, sa bonne place. Quand je dis bonne, c'est au sens juste, sa juste place, entendez-le comme ça, de manière alignée et bénéfique. Le problème, c'est que ça vire un peu à la bataille d'ego et donc du coup, on en oublie la justesse peut-être du cœur et de la bonté. Donc ça vrille un peu, on pourrait dire que ça va dans la distorsion. Donc, cas de figure numéro 1, les dissensions et les tensions vont augmenter, peut-être avec cette personne roi de cœur.
peut-être pour des raisons vraiment de place. Quand on, par exemple, durant l'année 2023, peut-être que vous êtes un Gémeaux qui va devenir père ou parent, donc père ou mère, qui va devenir parent. Et peut-être que ça va créer des dissensions avec votre propre père ou avec une figure parentale importante pour vous, même d'ailleurs vos grands-parents, pourquoi pas. Et donc, eh bien, ça va devenir un petit peu déséquilibrer le fonctionnement, l'organisation de la famille. Ça peut être tout simplement dans le couple, il se passe quelque chose et vous avez deux visions très différentes de la manière dont il s'agit d'agir ou de réagir face à telle ou telle situation. Vous voyez, c'est les deux lions là au milieu qui se disputent, qui se mordent, qui se cherchent. Et autour, il y a des gens. Ce qui signifie qu'autour, eh bien, il y en a qui vont prendre parti, il y en a qui vont se mêler de vos affaires, il y en a qui peuvent prendre votre parti, et d'autres le parti, on va dire, de votre adversaire, de votre ennemi momentané, qui peut d'ailleurs être un membre de la famille, un ami, votre partenaire amoureux, etc., etc. Donc, soyez méfiants. Donc, ça peut être tout simplement le réseau social ou professionnel qui vous entoure et qui vient un petit peu jeter de l'huile sur le feu ou qui vient alimenter la dissension, la division, les tensions entre vous deux plutôt que d'essayer de faire le nécessaire pour vous réconcilier. Donc, K1, ça augmente les tensions et on va dans une distorsion encore plus forte sur le plan relationnel avec cette personne en particulier, alors qu'à la base, on l'apprécie, on l'aime bien. Après, voilà, c'est ce que je vous disais, le roi de coupe, il va tendance à chercher à contrôler, maîtriser ses émotions. Et peut-être que vous, cher Gémeaux, il y a un moment donné, ça va coincer parce que signe d'air, j'ai besoin qu'on communique sur ce qu'on est en train de vivre, sur les émotions que ça vient générer, créer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi. Et finalement, toi, tu mets le couvercle, tu essayes de rester toujours bien droit, bien carré, bien stable, alors qu'en fait, j'aimerais qu'il y ait plus d'authenticité dans l'expression de tes émotions. Cher père, cher grand-père, cher collègue de travail, cher ami, cher partenaire amoureux, etc., etc. Et du coup, ça finit par créer l'écart et un fossé entre vous. Soit option numéro 2, eh bien, toutes les tensions que ça va donner à un moment durant l'année 2023 ou qui sont peut-être déjà là avec cette personne, ça va finir par une réconciliation. Ça va tomber à l'eau. Il y a une sorte de lâcher-prise qui pourrait se faire. Je pense notamment que ça puisse venir de votre côté, les Gémeaux. Et si vous lâchez prise, vous dites, bon, on va peut-être pas continuer d'alimenter et de nourrir du rapport de force entre nous, parce qu'au fond, cette personne, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gâcher la relation et que ça tourne au vinaigre ou à la dispute ou à la bataille d'ego tout le temps? Est-ce que c'est pas mieux que je laisse tomber et puis que peut-être même que vous puissiez mettre une forme d'apaisement ou peut-être même d'ailleurs un couvercle sur vos propres émotions à vous pour ne pas augmenter les difficultés, les rancunes, les rancœurs entre vous et cette personne. Très belle énergie, l'énergie de l'étoile qui effectivement nous rappelle qu'il faut garder l'espoir. Donc, cette personne, alors si vous êtes célibataire et que ce que vous attendez, c'est votre roi de cœur, c'est la personne que j'ai envie de rencontrer, avec laquelle j'ai envie de vivre une grande histoire d'amour, on vous dit de garder cet espoir-là, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. 2023 pourrait vous apporter cette possibilité, ou 2024, parce que dans les énergies à l'instant T que je vois là, il n'y a pas forcément la rencontre, il y a plus une sorte de bataille intérieure-extérieure, avec c'est difficile finalement de rencontrer quelqu'un et que ça colle bien. Malgré tout, je garde l'espoir de rencontrer cette personne. Peut-être que ça sera plus pour 2024, mais on vous encourage à 2023 à ne pas baisser les bras, à ne pas laisser tomber vos rêves quelque part, peut-être de partenaires amoureux. Et puis si c'est pas dans le domaine amoureux, voilà, gardez l'espoir de conserver un bon contact et de belles relations, notamment avec cette personne en particulier, notamment avec
celle qui représente ce roi de cœur. Et au final, cette personne, vous l'aimez bien, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez laisser tomber un petit peu tout ce rapport de force, tous ces batailles d'ego, d'orgueil, de coq, ou est-ce que vous allez quand même continuer à taper du poing sur la table parce que ça vous agace et que vous n'avez pas envie de vous laisser faire? Finalement, c'est la question du libre arbitre. C'est peut-être que 2023 va être décisif sur le plan d'une relation, dans votre manière de vous positionner dans cette relation. Et dans de rares cas de figure, peut-être que ce roi de coupe, cher Gémeaux, c'est vous. Et ce n'est pas une personne extérieure à vous-même. Et donc, c'est apprendre à gérer, maîtriser vos émotions, à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, vos sentiments, vos pensées, je le redis, parce que chez le Gémeaux, il y a aussi tout cet aspect, on va dire, intellectuel, mentalisé, verbalisé, communication, etc., qui est très important dans la relation. Donc attention à vos pensées, attention à vos paroles, attention à vos actes, et puis effectivement à essayer de mettre un peu d'apaisement là-dedans et d'apprendre justement à j'apaise ce monde émotionnel qui est le mien pour éviter que ma vie devienne un champ de bataille géant finalement, quelles que soient les relations que je peux avoir, où j'ai toujours l'impression qu'il s'agit de batailler pour obtenir ceci, pour obtenir cela, pour avoir gain de cause. Donc on est plus dans le rapport de force parce qu'on refuse de subir ceci ou cela, mais ça nous déborde, ça nous dépasse intérieurement, ça peut nous mettre à mal. Et donc là, l'apprentissage dans ce cas-là, cher Gémeaux, c'est d'apprendre à devenir ce roi de coupe durant cette année et donc de garder l'espoir que oui, c'est possible, de ne pas se laisser consumer, de devenir esclave de ses émotions. Alors, ici, on a la banalité, qui est la banalité du quotidien, savoir apprécier le quotidien. Je venais de vous dire, avec cette énergie-là, il s'agit peut-être de sortir d'une vision de votre vie, de votre incarnation, de votre année ou de l'année 2022 qui s'est écoulée comme tout est en champ de bataille, tout est en chantier. J'ai l'impression que ma vie est en travaux. Et quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que la construction s'achève, que ces travaux vont s'arrêter? Ça peut être des vrais travaux dans votre maison, dans votre appartement, dans votre entreprise, mais ça peut être aussi juste j'ai l'impression que ma vie est en chantier, j'arrive pas à en voir le bout, j'arrive pas à résoudre tous les problèmes, j'ai plus l'impression qu'ils s'accumulent plutôt qu'ils se résolvent et ça me dépasse, ça me déborde. Eh bien là, c'est trouver un petit peu une éclaircie dans la banalité du quotidien et tenter de trouver un certain émerveillement, un certain plaisir. Dans le bouddhisme, on parle de satisfaction, sortir de l'insatisfaction permanente. Et donc, pour cela, être dans le moment présent, donc être dans cette banalité du quotidien et savoir s'en émerveiller, savoir l'apprécier. Et oui, juste derrière, on a le compromis. Donc, on y retourne. Il y a cette idée de est-ce que j'enfonce le clou et je tape du poing sur la table parce que je suis persuadée de mon bon droit, ou j'insiste sur une voie qui pourtant nourrit du rapport de force, des difficultés, du relationnel insatisfaisant, instable, peut-être parfois violent, psychiquement déjà pour commencer. Ça peut être aussi violent verbalement, violent physiquement avec du 5 de bâton. Attention. Dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas des relations ou des situations qui demanderaient à être relâchées et dire bon, ok, j'arrête de me batailler pour tout ça parce que est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce n'est pas en train de prendre mes énergies avec du 5 de feu renversé? Ça me coûte en énergie, ça me coûte en vitalité. Et là, c'est ce que indique un peu le compromis dans ce tirage de la vitalité qui dit ça pourrait vous sauver quelque part en termes de situation ou de relation pour que ce ne soit plus autant énergivore en 2023 que ça a pu l'être en 2022 et donc essayer à chaque fois de trouver le juste milieu, la voie du milieu, le compromis dans une relation, dans une situation. Je dis dans une, mais on est en train de me souffler dans plusieurs. Donc il y a des situations. Donc quand je dis, là ça peut être à l'état de chantier
votre vie ou votre incarnation ou votre année 2022 ou divers domaines de votre vie et vous avez l'impression que ça se bataille un peu pour tout et pour rien, parfois avec le sentiment de subir, de perdre cette notion, cette sensation de j'ai le pouvoir dans ma vie. En fait, non, j'ai l'impression de subir des trucs et je croule sous les difficultés, les tensions, les problématiques et je vois pas les solutions. Les solutions, on est en train de vous le dire, restez dans le moment présent. C'est là où vous allez pouvoir retrouver un gain en satisfaction. Tendez le plus que vous pouvez vers la voie du milieu, l'équilibre, parce qu'ici, renversé, ça parle de déséquilibre, notamment dans le domaine relationnel. Et puis d'essayer de faire le point, de trouver le compromis. La lutte, donc vous voyez, on y revient, hein, c'est vraiment exactement les cartes, c'est presque les mêmes. Hein. Là, on est sur du 5 d'air, là sur du 5 de feu, mais on a cette idée où là, on voit deux personnages qui se bagarrent dans les nuages. Je vous l'ai dit, vous êtes un élément d'air, donc ça se passe aussi dans votre tête, ça se passe dans votre cœur au niveau des émotions. C'est finalement ce roi de cœur, c'est vous. Ça peut être un débordement affectif, ça peut être du débordement de votre monde émotionnel, du je n'arrive plus à gérer toutes les émotions que toutes ces situations me font vivre parce qu'il y a de l'instabilité, du déséquilibre. Je sens que je suis en lutte permanente dans ma vie ou dans plusieurs domaines de ma vie ou dans une relation en particulier. Et ça devient énergivore, ça prend sur ma vitalité, ça me prend la tête aussi avec l'air, là le 5 d'air. Et finalement, je mets mon casque, je mets mon armure et puis je vais livrer bataille. Et ça fait partie d'une des deux options, c'est ce que je vous expliquais, de ce 5 de feu renversé. Soit j'y vais, je continue de lutter, de taper du poing sur la table parce que je veux rester dans cet élan de je manifeste mon mécontentement et j'essaye de garder mon précaré quelque part et de garder ma place et c'est comme ça que je vois les choses et pas autrement et on ne fera pas passer par une autre façon de voir ou de faire, soit vous lâchez parce que vous vous rendez compte que c'est trop énergivore, c'est trop de lutte, trop de rapport de force et du coup vous vous redirigez vers plus de compromis et j'essaye de trouver de la satisfaction dans des petites banalités, des petites choses du quotidien. C'est peut-être ça qui va vous rendre un peu l'espoir que ça va aller mieux en 2023 qu'en 2022 ou en fin d'année 2023, en début d'année 2023. Ça, à nouveau, ça dépend de chaque Gémeaux. En vous souhaitant, quoi qu'il en soit, les Gémeaux, écoutez, une belle année 2023 remplie d'espoir et d'un nouvel élan qui vous apporte la paix, un élan vers de l'apaisement. À bientôt.